épisode, je vais vous présenter un gâteau de semoule au chocolat et au café et je vais avoir besoin pour cela de semoule. Bien sûr, il n'y a pas de farine, il n'y a que de la semoule. Il faut dire que c'est un gâteau qui est entre le cake et la besboussa, qui est à la base un gâteau fait de semoule. Donc, je vais avoir besoin de semoule, comme je disais, d'œufs, d'huile de tournesol, plus du sucre. J'ai de la noix de coco, du sucre vanillé, du café soluble, il y a du sel, un yaourt nature, de la poudre de cacao et de la levure. On va avoir besoin également de préparer un sirop avec de l'eau, du sucre et du sucre vanillé. Et pour la décoration, j'ai de la crème fraîche froide que je vais fouetter avec du sucre glace pour en faire une chantilly et du chocolat noir que l'on va faire fondre dans un bain-marie pour faire des petits coupeaux de chocolat. Et on commence la préparation par fouetter les œufs avec le sucre semoule. J'ai un tout petit peu de sucre semoule dans la mesure où on va avoir un sirop qui va servir à arroser et à bien imbiber le gâteau. Après avoir bien fouetté les œufs et le sucre, jusqu'à ce que le mélange double plus ou moins de volume, j'ai incorporé l'huile, mais en petits filets, toujours en fouettant la préparation. Par la suite, j'ai rajouté les éléments secs, puis le yaourt en dernier lieu. J'ai versé la pâte obtenue dans un moule que j'ai préalablement huilé et que j'ai saupoudré avec de la semoule fine pour que le gâteau n'attache pas. Je vais placer le moule au four pour cuire le gâteau. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. On va compter environ 15 à 20 minutes de cuisson. On sort le gâteau du four et on l'arrose de sirop. J'ai mis le sirop à cuire, donc on a mis l'eau, le sucre et on l'a parfumé au sucre vanillé. Maintenant, je vais monter en chantilly la crème fraîche froide avec un tout petit peu de sucre glace. Vous pouvez très bien, si vous aimez le goût du jbin ou du fromage frais, remplacer la chantilly par du fromage frais, juste légèrement salé et fouettez, vous le fouettez et puis vous remplacez la chantilly par le fromage salé, c'est pas mal du tout. La combinaison sucré-salé sur un gâteau, ça vaut vraiment la peine de la tester. Alors, je prends la crème fraîche froide, je la mets dans le bol et je commence à fouetter en incorporant le sucre glace.
la chantilly est prête et j'ai une petite astuce pour vous. Si jamais vous avez une crème qui n'est pas très froide, pour qu'elle puisse monter facilement, vous pouvez placer le bol de la crème, comme ce que je viens de faire, dans un bain de glaçons. Donc on met des glaçons, de l'eau et on a un bain froid qui va nous aider à bien fixer la crème chantilly. Voilà, donc je vais maintenir la crème chantilly au frais. Le sirop est en train de cuire, donc on va attendre qu'il devienne un petit peu épais avant de le retirer du feu. Et dès que le gâteau est prêt, on va l'arroser de sirop et puis on va le laisser refroidir avant de le décorer avec la chantilly et avec le chocolat que je vais faire fondre au bain-marie et que je vais préparer sous forme de coupeaux. Et vous allez voir avec moi comment on fait pour les réaliser. Voilà, on a un très joli gâteau à consommer bien frais. Il est meilleur, c'est vrai, quand il est bien frais. Le sirop apporte de la fraîcheur au dessert. J'espère que vous allez le tester, que vous allez le déguster en famille. Je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à très vite.